Et les kikis, on est en forêt, il fait déjà sombre, donc j'ai mis la compensation VE de la caméra au taquet, j'espère que vous allez voir quelque chose. Je rappelle qu'on est en cours d'origine, on a juste mis les cales de tarage 1 cm par suspect, pour qu'ils se tiennent un peu en haut là sur les endroits un peu plus accidentés. Là c'est un endroit où il devrait être à l'aise. Je rappelle qu'on a les trous bouchés sur les pneus, c'est pour ça qu'il a ce comportement un peu bondissant de plus comme on se tient en haut. Et il y a beaucoup de débris assez haut ici. Bonjour. Un peu le problème ici en forêt avec les racines et les grosses caillasses. Vous avez vu, dès que l'engin est trop bas, tu lamines le châssis. Ah, une bûche là-bas, je la voyais pas. Passer au-dessus du seau. Là il manque le petit ballon hein, qu'ils ont d'origine avec les trous débouchés. Pour faciliter le rattrapage de l'assiette et tout le reste là. Alors, j'avais pas le doigt dans le frein là. Mani, qu'est-ce que tu fais? Je vais freiner dans le vide comme un gland. On était bien là pourtant.
Tourner trop sec. Pile dans l'ornière, Mani, qu'est-ce que tu fais? Plus concentré. 6e pack du jour. Pas par là. Ah, je vais vous la refaire. Ah, ça me fait dévier là-bas. En fait, je vais sauter de face à ça. Je suis trop touillon. Ah, bah oui. Normal. Mais enfin, Mani. Faut que j'arrive dans cette ligne-là. Ah, il passe bien, hein. Alors il a deux gros avantages sur le Max. C'est le prix, enfin plusieurs, le prix, le poids. Il a le même petit moteur, mais comme il est plus léger, bah ça il va mieux. Même si je répète, gaffe en été les kikis, il y en a qui vont souder du rotor, je vous le promets. Les pneus sont meilleurs que ceux du Max. Enfin, les mousses surtout, hein. Les Max ils sont bons, les Sledgehammer, mais le problème c'est la mousse. Et tu vois, il se tient super haut sur toute la hauteur du châssis. Avec le Max est plus haut au centre, mais sous les bulkheads pas spécialement. Je dirais même que sous les bulkheads, je pense que le Max, je suis pas sûr qu'il soit aussi haut que ça sous les bulkheads. Et vous avez vu, il va très vite taper les bulkheads, alors que lui là, ça passe bien, hein, avec les cales. Sans les cales, c'est sûr qu'il touchera aussi tout le temps, mais même s'il peut remonter après. Pas évident que le jour qui tombe de bien viser les bosses dans les feuilles là. Après, il y a le même problème que beaucoup d'engins en ce moment, je trouve, c'est que le rayon de braquage n'est pas énorme. Et c'est dû aussi à, c'est pareil, hein, ça va avec de pair avec la largeur des engins. C'est à cause de tous les gens qui ne savent pas rouler et qui ne sont pas capables de régler le dual rate de la radio. Donc ça tourne un peu moins. Ah, un nouveau trou. Ça, les mecs, ils aiment bien découvrir des nouveaux trous.
Petite dédicace aux défenseurs qui disaient qu'on casse tout dans la forêt. Regarde, on roule jamais là. T'as vu le terrain comme il se dégage de façon naturelle? C'est pour nous. C'est la météo pourrie, les nuisibles. Ouf. Il est passé, hein. Et le bruit que tu as entendu à marche arrière, c'est le slipper qui a ripé un coup. Là, on a beaucoup plus de place qu'avant, hein. Plus le temps passe et moins les arbres tiennent ici, et les petits poussent pas spécialement non plus. Ça. Ouais, à débrasser cette branche. Ouais, je roule à une main, je suis en train de trimballer une branche en fait. Alors, est-ce que je vais réussir par là? Il est large quand même le bébé. Il est large. Oui, il se renverse beaucoup plus, hein. Avec un peu plus de précontrainte sur les ressorts, c'est fatal. On essaiera à l'occasion, à la prochaine fois, on va virer les cales, je ne vais pas le faire maintenant. Comme j'y vois plus trop grand chose et qu'il y a beaucoup de débris sous les feuilles. Arbre. Trou. Ah, c'est moche. Ah, d'ici derrière lui, t'as quand même un sacré boulevard pour passer. Pourquoi on accroche toujours ces arbres? Parce qu'on est mauvais. Je voulais envoyer le châssis en avant parce que j'étais sûr d'être dans l'arbre. Ce trou est mal placé. Il encaisse, hein. Là on est tombé en place sur la roue. À peu près une dizaine de degrés dehors, on est bien. Après c'est pas un engin que j'avais envie de tester quand il faisait moins 10, hein. Allez, on va aller un peu derrière. Histoire que tu vois encore quelque chose là-haut. Parce que je pense que là en forêt, même la caméra, même avec la VE à fond, tu vois plus rien.
l'herbe va pas trop pousser. Ça passe pas bien là. Ça allait mieux avant le chantier. Hein. Fou la différence avec t'as vu la différence de stabilité avec les roues bloquées quand elles touchent, elles rebondissent, enfin, avec les trous bouchés et en plus les cales de tarrage dessus. Ah oui, un autre point donc essentiel pour les gens intéressés par ce genre de machine par rapport au Max, c'est la stabilité. C'est clair, il est beaucoup plus bas, donc beaucoup plus facile à piloter. Ah, la batterie commence à faiblir, on va y aller. Bah voilà, coupure. Bon, là c'est pas la peine de regarder la température, on doit être pas mal. Ah oui, l'image est noire. Mes pauvres kikis, je crois que vous voyez plus rien. Bonne nuit les kikis, on a changé de spot pour ceux qui suivent les vidéos. Ça normalement c'est la vidéo 3 parce qu'on a fait la première avec le Kraton, la deuxième avec le X-Mars au bord du canal, et maintenant on est ici sur petit terre multi-surface avec les mêmes engins. J'ai pas utilisé le Yikong là-bas parce que c'est tout crado et le terrain s'y prêtait pas. Là ça peut paraître risqué et c'est vrai si on loupe, mais ça passe crème en fait. On a donc les suspects réglés plus hautes sur l'engin là. Avec sorti la boîte, il est bien comme il est. Mais là pour l'atterrissage des sauts, ça sera mieux comme ça. Alors là, je l'ai fait pour y aller mollo hein. J'ai vu que ça suffisait pas, j'ai préféré laisser tomber. Alors en temps normal ça aurait suffi, ça suffit pas parce que j'ai bouché les trous des pneus pour éviter que l'eau ne rentre parce que c'est trempé et puis il va encore pleuvoir aujourd'hui. Je crois que ça va me tomber dessus tout à l'heure là. Alors mis des 2 S 5300 x 2. N'oubliez pas toujours quand vous allez sur des terrains, voilà, c'est un terrain de foot, de demander à la municipalité toujours d'abord. Hein, rien qui vont dire catégoriquement non. Là on nous a dit il n'y a pas de souci, de temps en temps, n'est pas à 10 et laissez pas de traces. Ça qu'on passe juste de temps en temps sur le terrain mais on n'exagère pas. C'est sympa qu'ils nous laissent. J'aime bien le terrain là derrière, il est sympa. Il
que je mette les rampes sur des roulettes. Il y a juste un gros piège là dans le coin. Alors si tu me demandes, oui, délibérément je l'ai mis de traverser la rampe. C'est des figures justement que tu peux faire, c'est sympa quand ça va bien de ripper de partir en toupie. Ça m'a aidé à tourner aussi. Parce que du coup à un moment en l'air, au lieu de devoir basculer sur sa longueur, il s'est basculé sur l'axe. Ce qui est beaucoup plus facile. Allez, on va essayer tout droit un bac quand même. Tu vois, tout droit il passe pas le bac. Donc je descends du truc, enfin, limite il faudra essayer sur un autre banc. Par contre le trou là c'est nouveau. Pourtant ils cherchent pas le gaz de schiste chez nous. Avec les ricains qui sont. Bon, on va mettre les rampes autrement, hein. C'est pas la peine d'insister. On va se les mettre. Alors c'est sûr c'est plus doux d'atterrir dans l'herbe, mais j'aime bien avoir les rampes de chaque sens. Voilà. C'est pas possible. Ah bon, elle est pas foutue. Tiens. Ce coup je vais la garder, je vais la laver. Ah ouais, là il y a toujours les difficiles et ceux qui ont des problèmes avec les bactéries. Ah c'est sale, c'est pas à moi. Ah oui, parce que tu crois que ce qu'il y a à toi c'est sale, c'est pas sale. C'est quelle la vaisselle. Ouais, j'ai oublié qu'il y avait les pots en face. Que de toute façon, si j'arrivais pas comme un Zazou, ça passerait pas. Ah, attention, plaque d'égout. Est-ce qu'on peut rentrer le flip à contre-rampe? Dans l'herbe, là, on a du grip. Bon, vivement que je puisse rouler avec toutes les roues débouchées, hein. Ça va aller mieux. Ouf. Ah, moyen de faire un petit parcours sympa avec les potes là. Waouh, il a un trou dans le pot, ça fait du bruit. C'est là que tu sais que t'es vieux. Parce que quand t'es jeune, tu faisais le même trou, tu faisais le même bruit, t'étais content. T'as vieux du village qui dit t'es content, t'as fait du bruit avec ton trou. Et ouais, oh, les choses en face. J'étais sûr que ça passerait. Hein, la gourde elle veut pas rester. Elle est redescendue. Ça passe pas. Ah c'est celui-là je crois qui est. Allez, dans le bon angle.
Yeah. Ah, il accroche devant. Il vole vraiment super ce petit machin. Et oui, on aime bien jouer à lapin à des endroits comme ça où il y a plein d'obstacles avec les collègues parce que justement c'est rigolo, faut ralentir pour passer parce qu'à un moment ça va coincer. Je crois que j'ai bien fait de boucher mes trous. Moi. Ça c'était sur le bulkhead, c'est pas bon. Trop lent. Voilà. J'essaie de pas être tout le temps à fond sur les gaz. Hein. Avec tout à l'heure, j'étais peut-être un peu super brutal. Voilà, un train après l'autre, tranquille. Bon après, attention, celui-là pas de diff, hein, c'est le slipper qui prend. Hein, là je tape du nez, c'est pas bon. Un peu plus en travers. Le mieux c'est d'atterrir un côté après l'autre. Mais c'est pas toujours... tu vois, comme ça, un petit peu de travers, une roue après l'autre, c'est encore mieux. En diagonale complètement. Moi, je vais avoir une tonne de caisses à nettoyer en rentrant. Hein. Entre le sledge déjà, le XTR, XRT. Parce que s'il y en a qui vont chercher un Traxxas XRT, ça n'existe pas. Il n'y a que le XRT, XTR. C'est quoi cette histoire? De quoi il parle? Est-ce que ce serait une Obitech? Bah oui, Obitech fait un 5e maintenant. Autant avant je l'ai bien pris. Donc en douceur. Non plus. Je sais pas comment j'ai fait avant, j'ai fait un beau avant. A dû passer un tout petit peu plus à gauche. Ou à droite, je sais pas. Ah, du coup, un truc que j'ai pas ici. Si ça s'est affaissé, est-ce que le rebord manque ou pas? Hein? Non, on tape toujours le rebord avant. Ça craint. Je peux pas y aller peut-être un petit peu en travers. Ah, c'est rare. Dommage, c'est pas un saut de plus. Ça c'était trop piqué du nez. J'aurais préféré qu'il neige que de l'avoir de pluie, mais là...
Raté, Mani. Ah, coupure. Alors, petit dernier. Non. Je veux pas. Laisse-moi tranquille. Alors, on est un peu moins chaud qu'avant parce que j'y suis allé moins fort. Et niveau autonomie, qu'est-ce qu'on a fait? Pas beaucoup plus, je pense. 15 minutes toujours. Bah, dès que tu allumes un peu, c'est fatal. On n'a pas trop rempli les triangles, donc ouais, je pense que celui-là, il a vraiment besoin des bavettes. Parce qu'avec les cardans télescopiques, comme ils sont épais, on n'a pas beaucoup d'espace et tout va vraiment se fourrer dedans. À l'intérieur, ça va. Faites gaffe hein, avec l'équilibreur ici, tu vois, là je l'avais mis là, mais je l'avais pas coincé. Résultat, regarde, il va se promener à peu près de l'arbre de transmis. Le velcro, comme dit, c'est à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, je les trouve trop courts, je les changerai quand je ferai le nettoyage. Et sinon, RAS, on est toujours content de l'engin et on a toujours rien abîmé. Atterri dur dessus, mais ça va, dans de la matière, on est bon. C'est cool. Allez, on enchaîne avec le X-Mars. Et tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui, on essaie un nouveau spot. C'est ce que j'aime avec le freeride, se trouver un spot justement où tous les engins peuvent passer un petit peu, multi-surface. On a ici du gravier, on a de la pelouse, on a du béton. On a des cailloux, des poteaux, bien sûr. Ça si j'ai pas un poteau dans mon environnement, je suis pas content. On a le Kraton 4SV2 avec, on a mis devant et derrière des cales pour rehausser la suspecte. Donc de 10 mm devant derrière parce que le terrain n'est pas forcément adéquat ici. J'ai emmené les rampes aussi. Mais ce qui m'éclate justement, c'est d'avoir un terrain multi-surface où j'ai pas besoin d'utiliser absolument de trimballer du matos. On a avec nous le Yikong DF7 et le X-Mars XS pour rouler un petit peu ici. Je suis en 4S, en 2x2S 5300 Gen 6 60C. Hardcase. T'as vu le potal? Les batteries légères et c'est sympa les petites hardcase en 2S. Beaucoup de gens aiment bien rouler avec deux batteries parce que s'il y en a une des deux qui a un souci, il faut en changer qu'une des deux et pas tout de suite tout le bloc 4S.
Alors évidemment, ça serait un peu plus casse-gueule comme il est plus haut sur pattes là, comme ça, mais comme on sait jamais les terrains sur lesquels on tombe. Après, avec les clips, c'est vite enlevé aussi. C'est ça qui est cool. Vite fait de supprimer les clips. On connaît pas encore le terrain, il va mollo. Sûr que là. Alors là, on n'a pas un trop gros trou, donc ça devrait. Bien sûr, en face du poteau, évidemment. Moi, ce que je recherche, c'est pas absolument toujours des gros sauts, hein. Sauter loin, sauter haut, tout ça, c'est bien de temps en temps. J'ai aussi eu ma période où j'ai fait des sauts à mort. Hein. C'était un peu avant que je fasse la chaîne. Ah, la flotte. On a moyen de faire un petit truc sympa sur ce spot. Hein. On va voir ça. Si, oui, ça aussi, il faut toujours des cyclistes. Bonjour. Et on est près de l'eau, comme toujours. Bon, on va faire gaffe, là-bas, il y a un escalier. Regarde. Ah, en gros rondin. On va se mettre en haut, dans une meilleure visu. On va rester au soleil maintenant qu'il y en a. Et pourquoi on roule souvent le long des berges? Parce que le long des berges c'est tout le temps tendu. Simplement. On va voir d'abord ce qu'il y a là en bas avant de... Ah, c'est bon. Il n'y a qu'un caillou là en plein milieu, c'est bon. Il y a un peu de flotte. Il y a un piège. C'est quand même... Alors c'est silencieux mais ça siffle quand même plus que les Traxxas. Hein. Ah, j'ai tapé juste là, non. Fallait que je passe là, quoi. Ah, je suis très content avec ce petit moteur 3670 dans cette machine pour l'instant. Dans la période hivernale. En été, honnêtement, je donne pas cher de la peau de ce moteur. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont aller les cramer en vue des 4,5 kg de l'engin. Le poids d'un truggy de compète, tu verras pas les compétiteurs rouler avec un moteur 36 quand même. Ils roulent en 40-68 parce qu'ils sont obligés, mais s'ils peuvent mettre du 74, ils y vont aussi. Ça revient pourquoi? Est-ce que j'ai perdu un clips dans la bataille? Non. Après, c'était pas le but de Arma de faire un engin super puissant, je vais bien croire. Mais ça aurait été plus sympa avec un moteur. De toute façon, on le fera. Hein. On le fera. C'est pour ça que je fais quelques runs avec ce moteur-là. Et ensuite, on fera bien sûr. On montrera l'autre. Simplement 40-74. J'aime bien, il y a un parking entier, ils se mettent devant, ils viennent marcher mais il faut qu'ils se mettent devant le truc. Hein.
Premier qui est arrivé après moi, il m'a vu garer, il s'est mis à côté propre. C'était un mec au volant, cherche pas. Bonjour. Ouais, je savais pas où était le... Faut que je retrouve le petit appel hein, moche. Par contre, je vais faire gaffe aux cyclistes aussi parce que ah, là, ça va bien. Je les vois pas arriver. C'était vraiment juste cette petite bosse que j'ai pris là. Il y a un truc qui m'a fait décoller tout à l'heure. Je croyais que j'étais dans le poteau. Deux gros cailloux, fais gaffe. Plus 5 poteaux, 6, 7. Les regarde pas, tu vas te les manger. Faites gaffe aussi, hein, les sauts comme ça où faites... Prenez de la vitesse de chute quand tu descends comme ça. Pourquoi je freine chaque fois arrivé en haut? Prenez de la vitesse de chute et vous tapez quand même assez ferme au sol. Il faut faire gaffe aux bulkheads, skid plate, tout ça. Là, faut pas forcément toujours un gros spot. Hein. Pardon. C'est comme ça qu'on finit à l'eau. Bonne route. Donc avant, je me suis excusé parce que quand j'ai tourné ici, j'ai balancé des petits graviers sur la voiture, c'était pas le but. Ah, les ornières, y'a que ça de vrai. J'ai oublié la plaque. Ah oui, c'est ça que j'ai pas encore fait, attends. Ah, ça va être dur. Ouais, enchaîner les deux, c'est pas trop possible.
Ah, chaud quand même, un backflip si près du sol là. Non. T'es raide comment toi de l'autre côté? Ah. Ah ah. Je précise que j'ai bouché mes trous dans les pneus. Ça change aussi bien sûr le comportement du véhicule, mais comme c'est trempé et que Arma fait les trous dans les bandes de roulement, ce qui est une très bonne idée, je préfère perso les trous dans les bandes de roulement que dans les jantes. Évidemment les jantes c'est vite bouché parce que tu mets un petit peu de scotch. Dans les pneus tout simplement j'ai mis un tout petit peu de colle. Alors là j'y suis allé last minute. Résultat, j'ai pris de la glu avec de l'activateur, juste une petite goutte, hein, juste pour couvrir le trou. Même probable que ça gicle en roulant au bout d'un moment, on verra ça. On mettez surtout pas trop parce que vous allez bousiller la mousse si le cyano coule sur la mousse. C'est pour ça que j'ai pris l'activateur tout de suite pour qu'elle se fiche direct. Le mieux c'est de la néoprène. Des petites boulinettes de néoprène, en plus tu peux la ressortir après, facile, voilà, cyano aussi. Hein. Il suffit de piquer dedans qu'une aiguille et de la déploper de là. Je suis trop brutal sur les freins. Ah, un bateau, je me dis c'est quoi ce bruit? Ah, il est sympa celui-là. La différence surtout avec un 6S, c'est que je suis tout le temps plein de balles. J'écrase le champignon dès que je suis arrivé là où il y a de la place. Contrairement au X-Mars où là tu roules mi 3/4 et tu as de la marge à gogo. Pour rectifier, après j'irai pas mettre 6S dans celui-là avec le poids qu'il fait, on est bien en 4. Mais juste vraiment tester avec un autre moteur. Hein. Poteau. Coupure déjà. Vache, je fais mon sagouin moi. Après la coupure, elle est assez haute là sur le Vario. 15 minutes. Ouais. En 4S, ça consomme un petit peu quand même. Ces lipos par contre aussi, je les avais chargés il y a un mois. Je les ai pas rechargés avant de venir. J'ai juste checké, on était encore à 4,8, 4,10 par cellule. C'était pas mal. Quand même étonné qu'il coupait vite, mais là j'étais vraiment tout le temps à fond. Oh la vache, tout ce qu'il a emmené. Un petit avantage du tout plastique, même au niveau des carnans et tout, on aura quand même beaucoup moins vite de la rouille. Hein. Juste enlever un petit peu tout ça. Ouais, tu vois, mes pneus ils sont tout gonflés. On va voir la température qu'il y a à l'intérieur. Première fois qu'on le roule avec aussi chaud dehors. Oh, ah, ah. Hey. Ouais. Je voulais faire 2-3 packs aujourd'hui. Mais je crois que on mettra d'office le 6S, j'allais dire le 40-74 pour les prochains essais. Bon après, voilà, tu roules pas toujours plein gaz non plus, enfin les gens normaux. Hein, chacun de voir.
Donc je sais pas si je vais enchaîner là tout de suite avec le X-Marx pour voir la différence ici avec le X-Marx. Et ensuite changer de spot. Ouais, on va faire ça. À tout à l'heure. Salut, moi je viens de finir le run avec le Kraton 4S V2. Là on part sur le X-Mars. Il y a des roues un peu plus grandes. Perso, je préfère avec les Badlands. Enfin, point de vue look, je préfère les Badlands que les roues d'origine. Par contre, point de vue efficacité, celles d'origine sont géniales. Comme son débattement est limité par rapport au Arma, il y a plus de débattement. Là, ça lui va mieux que les grosses roues pour faire ce genre de choses. Après, si tu es dans la prairie, oui, les Badlands, ça va à merveille. On a mis un moteur 1600 kV, toujours en 74 de long, à la place du 2200. On va voir un peu ce que ça donne. On a mis un pignon de 16 à la place du pignon de 12 qui est livré dessus d'origine. On va trimer vite fait la direction. Alors on va perdre un petit peu en brutalité, mais comme ça châssis court, pas très grave. Et en Vmax aussi, même si j'ai mis un pignon de 17 à la place du 13, théoriquement il faudrait mettre un 19 ou 20 pour compenser la perte. Oh, on est bien. On est bien. C'était fatal, hein. Ce que je préfère optiquement au X-Mars par rapport au Arma, c'est la largeur. Comme dit, avantage pour moi suspension sur le Kraton avec le débattement. Niveau du poids, on est pareil sur les deux. Par contre celui-là, prévu pour 6S. Un peu moins bruyant aussi avec le pignon plus gros. C'était l'autre but de la manœuvre. On a toujours la 6S 4005 à bord pour pouvoir comparer avec les autres runs. On avait fait quoi, 12-15 minutes à peu près. Ouais, c'est quand même plus nerveux que l'autre, hein. Faites gaffe aussi sur l'Arma 4S, bien évidemment, quand vous changez les roues, hein. Restez absolument sur des roues légères et pas trop grandes en diamètre. Pour éviter les surprises, point de vue surchauffe moteur, la transmise elle tiendra, c'est pas un problème. Je suis pas inquiet. Même pour les carrements, je suis pas inquiet. C'est dommage hein, qu'ils l'ont fait si bas. Un petit carré 6S, hein, il y a Bouza. Oh, ça c'était violent. Oh, t'aurais dû le laisser filer, Mani. Oh la vache, l'impact. Et race, et race.
Ouais, mollo sur les freins, Manu. Les bosses là, elles font un peu... On part en cahuète sur ces bosses. Vas-y, un peu brutal, hein. Là, le 4S, ça passait crème en étant brutal sur la gâchette. Avec celui-là, il faut y aller plus mollo. Les pneus glissent un peu plus sur le latéral aussi que le Creighton. Ah, j'arrive pas à cette vitesse, il y a le Rhin de l'autre côté, les gars. Le canal, pardon, c'est pas le Rhin, c'est le canal celui-là. Pourquoi j'ai... Ça passait là, mais enfin... Tu vois le même spot là avec 4 bosses comme ça posées, hein, ce serait d'enfer. Voilà, tu vois, encore un mec qui arrive, t'as vu ce qu'il fait? En ligne, tranquille. C'est la punition, c'est karma parce que j'ai rigolé. Femme au volant, mort tournant. Manie au volant, poteau dans la RC. Ah, est-ce que lui ça passe? Pareil, ça va trop glisser là. C'est là que ça décolle bien là. Bonjour. T'es beau celui-là. Pas la voiture de la dame, Mani. Il sent la mauvaise expérience, ça.
Allez, reste en ligne, viens vers moi. Vise le poteau, c'est plus simple. Ouais, nickel. Si Arma avait fait le Mojave d'abord, je pense que ça aurait été une meilleure idée qu'il fasse le Outcast avec les bras du Mojave. J'ai glissé du frein. J'ai merdé. C'est quand même une erreur de pilotage. Ne doit pas comme il faut sur la gâchette. Oh là là. Coupure. Alors on en est où? Pareil hein, je pense un quart d'heure. 12 minutes. Ouais. J'ai le doigt lourd aujourd'hui. À voir ce qui se passe niveau température. On a la housse en plus. Ouh, on est chaud aussi. Il va se calmer Mani. Alors là on a les bavettes, donc on a pris moins de saleté. Bonjour. On a tout collé sur les bavettes, tranquille. Les roues aussi sont moins pleines. Et dedans bien sûr, comme on a la housse, il n'y a rien qui est rentré. Même pas assez d'air. On a déjà un peu trop chaud à l'extérieur pour les housses. C'est pour ça que je suis pas super fan des housses. Même si ça marche bien. Enfin, c'est peut-être mieux quand tu es en mode tranquille quoi. Hein, mon petit Mani. Du coup vous voyez aussi la différence avec la vidéo du Kraton avec bavette ou pas bavette, donc n'hésitez pas à en mettre. T'es pas obligé d'acheter des bavettes qui coûtent une blinde hein, en imprimé je sais pas quoi ou en plastique bidule. Tu prends des chutes de carrosserie, tu vas acheter un petit bout de PVC ou de Lexan au magasin de bricolage, de Macrolon, ce que tu veux, quelque chose d'un peu flexible. T'es pas obligé de faire épais, tu vois, souple ça suffit hein. Il faut juste que ça empêche saleté projetée par le roulement de s'accrocher dans l'arrière, c'est tout. Aucune allusion. Ah, même la lipo a chauffé là-dedans, tu vois, du coup. Alors, on va tester encore sur d'autres surfaces, hein, avec ce 1006. Pour comparer avec le 2002. 2002, vous avez vu, c'est super brutal, j'adore, j'adore. Mais là, on est un peu plus doux à rouler, même si j'étais assez brutal sur la gâchette. C'est pour ça qu'on va aller sur l'autre spot là, dans le pré, on verra ça sûrement un peu mieux. À tout à l'heure. Et elle est repartie sur le X-Mars. Donc si tu as raté pack 1, c'était le Kraton V2 que j'ai dans le coffre là, au bord de l'eau.
puis celui-là au bord de l'eau. Et maintenant on est tous les deux ici sur le terrain multisurface. Là-dedans on a un 1600 kV à la place du 2002. On va voir ce que ça dit, bien sûr avec un pignon un peu plus gros. On est toujours en 6S 4005. Alors clairement quand même la différence avec le Kraton V2 4S. Petite différence de voltage là. Alors il va pas sauter plus loin, c'est pas le truc, mais il y en a sous le pied quoi. Après ça il va super au Arrma 4S V2 là. Le ratio poids-puissance est sympa. Mais si tu veux que ce soit un peu plus violent, c'est plus cool là-dedans. Ah, malgré le pignon plus gros, ça lui bouffe quand même pas mal de vitesse, hein. Après l'engin est super léger, donc descendre les KV c'était pas forcément nécessaire. Mais j'aime bien tester d'autres trucs. Parce qu'on s'était dit que le 2200 avec l'étagement ça pourrait être un peu juste avec les grosses roues. Mais finalement comme la couronne est grande et le pignon pas trop petit quand même, ce qui nous embêtait c'est un peu le bruit. Donc avec le pignon plus gros c'est vrai que c'est plus sympa qu'au vu son. Rentre pas là-dedans, c'est dégueu, les gosses c'est des porcs. Je t'en foutrais d'éducation positive. Apprenez aux gamins d'être propres et claquez-les quand ils laissent la merde derrière eux. Alors tu veux qu'ils comprennent, si tu leur expliques 50 fois, ils comprennent pas. Parce qu'ils s'en foutent, il va rien leur arriver. Montre-leur qu'il peut arriver quelque chose. Tu vas voir tout de suite. Ça marche bien, nous aussi on l'a fait. Il y a des gosses qui comprennent, mais il y en a, ils comprennent pas. Oh, c'est le coin à éviter. C'est le coin à éviter. Heureusement, j'ai mis mon pare-choc RPM devant. Il a tout mis. Il a tout encaissé. Alors c'est un peu glissant là avec ces pneus là quand même. Alors le Arrma là, 4S il avait du mal à passer, lui aussi. Il y a peut-être les roues plus grosses mais il y a quand même moins de débattement. Alors ils sont où les deux petits cailloux qu'on a? Alors lui il est plus étroit donc ça devrait aller sur celui-là. Yeah! Il n'a pas de mérite, il a le 6S. Je peux faire ça toute la journée, ça m'éclate. Non, c'était la marche arrière, Mani, la marche arrière. Autant tu sais faire marche arrière quand tu recules avec des gens, quand tu discutes avec des gens pour bien t'entendre avec, parce que des fois il faut se détendre un petit peu. Autant en voiture, hein.
Ah ouais, châssis court, freinage en douceur, sinon c'est le front flop. Bon, limite là, ah tiens, faudrait essayer. Je vais d'abord essayer dans le vide. On va de le faire vers la bûche. Non, ils prennent pas assez. Il faudrait mettre plus de frein. Avec le X-Max là, on a pu piler, mais il faut trouver la bonne distance pour piler avant le tronc. Par exemple, pour baigner le machin et le faire flipper de l'avant. Bon, pas forcément le X-Max, hein, il y a plein d'autres engins où c'est possible, mais c'est vrai que ça va vraiment super bien avec le X. Il n'y a vraiment que ça qui est bon avec celui-là. Pas là, pas là. C'est pas là. C'est ici. C'est ici qu'il faut pas passer. Ouais, on va peut-être tenter un front. Hein. Ça peut être funky aussi là. Ah, stop. On vient de sortir un cardan, je pense, vu le bruit. Soit il est sorti. Oh non, eh, c'est mon piston de suspension qui a explosé. Et du coup, forcément le cardan est sorti. Ça c'est dommage, vive les pistons nylon. Parce qu'en plus, bien sûr, ça t'arrive quand tu es bien roulé dans le dégueu. Comme ça, tu n'as aucune chance de vite aller le rouler un peu dans l'eau ou l'herbe avant de rentrer. Ça c'est moche maintenant. Reste à l'envers toi. Ou l'huile. Quoi, l'huile est déjà sortie? Il y a déjà plus d'huile? Attends, j'ai pas d'huile sur le. Je vais le laisser à l'envers. Histoire que. Il n'y ait pas d'huile partout. Miam. Échec, Mani, échec. Alors, on va voir quand c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé avant que je touche avec les deux jantes là. Mais j'ai pas fait gaffe à quel moment. On a trop tiré sur l'amorto ou lui donné un angle bizarre qui a fait péter le piston. Ils sont en plastique là-dessus. C'est vrai que j'aime bien les pistons nylon, ils encaissent ce genre de choses. En plastique, ils aiment pas trop. Alors, je vais me mettre sur le banc. Suspension posée. Yes. Alors, dis-moi que dedans, c'est pas trop dégueu. J'ai enlevé la housse. On chauffe moins, il fait déjà trop chaud pour la housse. 10 degrés dehors, mais du coup, à l'intérieur de l'engin, la température monte. Et ouais, ça fait une grosse différence. Hein. Là, on peut laisser le doigt dessus. Avant, c'était impossible. Bon. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est dans la foulée arriver en forêt avec celui-là et le Arma. Alors, lui, je sais plus si on avait déjà roulé en forêt. Je crois que oui. Je sais plus. Je me souviens plus. En tout cas, je voulais rouler les deux en forêt. C'est rappelé pour celui-là maintenant. J'ai évidemment piston avec. Le genre de truc qu'on trimballe dans la caisse à outils. Mais voilà. On va peut-être sortir l'Ikong. Il fait un peu dégueu quand même. Hein, mais tu l'as trimballé jusqu'ici, Mani. Allez, ciao les gars. Tout le monde, il est enfin eu le temps pour un petit tour de SC. On a mis un 42 par 92. Bon, c'est exagéré, un 82 suffit. En 1300 kV à bord.
avec un pignon bien sûr plus gros. Il venait d'avoir un 1006 avec un pignon de 12, 13 je crois, c'est vrai, 12, si 12. On est passé donc sur un pignon de 16 ou 17. Les résultats, alors on a toujours un petit sifflement parce que la couronne est en acier. Vraiment balèze. Mais la différence, tu vois, c'est quand tu es pleine balle, enfin à partir de mi-régime, on est quand même beaucoup plus silencieux. On peut pas tout avoir, un engin silencieux avec une couronne qui pète pas. C'est pas facile. Alors bien sûr là on va pas faire le saut par-dessus le machin. C'est pas propre quand même, hein. Peut-être le descendre un petit cran. Est-ce que ça suffira? Quoi qu'il risque de taper du coup. Si je suis plus bas, il risque de... Je pense qu'on va s'enfoncer dans la rampe et que ça va faire un saut super moche finalement. Ceux-là, on va les approcher. Et on va remonter doucement sur le goudron. On a aussi la 6S 4005 parce que c'est ce qu'on a roulé jusqu'ici avec le moteur d'origine. Ça a lieu bien, hein, on a un petit quart d'heure. 6S 4005 avec un engin de ce poids là, c'est normal. Ah, j'ai pas vu si j'ai pris l'ornière ou c'est juste... ouais, si, c'est parce qu'elle est descendue, tu vois. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. À la limite, je pourrais... Si, alors ce qu'on va faire ça. On va d'abord descendre du goudron et ensuite enchaîner sur la rampe. Allez, je sais. Si je la laisse là, vous savez ce qui va se passer, les gars. Je vais quand même aller enfoyer le machin au-dessus des pots. Genre Ken Block qui passe au-dessus de la favela, mais Baldwin, parlons Eric Baldwin, mais c'est pas du tout une bonne idée. Ah, ça glisse bien. J'aime bien aussi, c'est qu'il plonge pas du nez comme beaucoup d'autres. Tu as cru, hein. Oh
Attention, ça descend là-bas. Ouais, un saut au petit joueur parce que j'étais pas sûr où j'étais. Voilà, à peu près la même VMAX, hein. En dessous. On en patine encore rien, beaucoup d'herbe là. Comme le... Oh, des trous de taupe. Ça, on a l'ordre de rouler dessus par contre. Ça c'était un peu juste, Mani. Ouais, mais je crois qu'il faut que je trime un peu. Alors. Ouais, on va essayer là. Ouais, c'est mieux. Tu vois, ça c'est un engin réussi, pas comme la gamme Lozirey. Hein, RC Garage 57. C'est pas que sont loupés les raies, mais au prix où ça coûte, t'as un combo bof, t'as un cerveau pas terrible, qui sont méga rallongés sur une base de 1/10, donc ça pèse sur la méca souffre, alors si tu roules maquette, ouais ça va. Mais pour à peine plus cher, t'as celui-là, qui est suréquipé par rapport à la gamme Ray en indice. Après le Super Ray, je l'adore. Bajaret tout court, ça peut passer, mais alors le Hammer Ray. Ouais, mais c'est pour rouler dans les cailloux, pas trop vite. Ah ouais, tu les as regardé les courses de Rock Racer en vrai? Attention, hein, ça c'est pas RC Garage 57, Cani. Hein. Ouf. C'est les défenseurs des engins brochettes. 45 à l'heure sorti de la boîte le truc. C'est comme si on roulait un X-Max avec un moteur de diamètre 40, franchement. Hérésie. Ah, trop vite, Mani, trop vite. Ce qui me plaît sur celui-là, c'est qu'il ne faut pas d'option. Il faut mettre les barres stap, il faut mettre le machin, le bidule, le truc. Et puis t'as vu la taille des petits amortos, 1/10 ridicule dans un engin de 4,5 kg. Non. Et puis l'échappe horizon en fait sur les RTR axial et justement la gamme Hammer Ray, Bajaret et tout ça. Ah, une cosse moteur qui est sortie. Et ben il y a une chose qu'ils ont merdé, c'est que j'utilise, c'est une autre usine qui fabrique les Lozi de compète, et on a un gros souci. Moteur est pas chaud, toutes les prises sont dedans. Dis donc, sur Passobi là, ça se passe comment?
C'est pour ça que je teste cette gamme de moteurs. Hein. Oh. Eh ben. Pourtant le moteur est pas chaud du tout. Qu'est-ce que ça fait? Le ventilo tourne du Vario. Alors ça généralement c'est... Le Vario est froid. Si t'arrives mon petit, je suis pas chaud du tout, je peux tout toucher, tout est tiède. Est-ce que j'ai zigouillé un câble quelque part? Peut-être. Attends, bouge pas. Après non, c'est bizarre, le Vario il fait un drôle de bruit. Le ventilo il fait j'accélère pas, qu'est-ce que c'est ça? T'as vu? Là il tourne à vitesse normale. Mais on enquête toujours. Bon ben celui-là aussi hein. C'est tous les fans de Hammer Ray qui viennent de m'envoyer un... Ça fait une poupée vaudou. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors soit on a de l'eau quelque part qui nous pose problème de contact, soit c'est le moteur, parce que le Vario je vois pas pourquoi. Ben, je vous dirai, ça cochera à la maison. On mettra bien sûr l'autre moteur dessus, parce que ça lui allait bien de toute façon. Moi c'était juste pour tester, j'ai envie de descendre des KV pour mettre un pignon plus gros pour le bruit, voir ce qui se passe un petit peu. Je le sentais pourtant bien ce Rocket 1003, mais alors, oui, si c'est le moteur. Mais comme dit, je vous le dirai, hein, mais je pense vraiment que c'est le moteur. C'est une soudure. Non. Non. Bon, c'est bizarre puisque rien n'est bouillant. On verra l'autopsie. Salut les kikis. Les gars, tout va bien. Ce n'est pas la transmis. Regarde. C'est un Rock. Enfin, c'est pas le moteur ni le Vario. Regarde, il est passé dans la couronne. Alors on va voir ce que ça donne là. J'ai l'impression que j'ai toutes mes dents. Alors. Non. Si. Voilà. Non. Il y a quand même un... Alors je sais pas si c'est la caillasse qui a bloqué un coup le moteur, qui lui a mis un coup. On n'a plus rien dedans là. Et pourtant tu vois il n'arrive pas à partir à bas régime. Donc le poids du véhicule ça va pas aller du tout je pense. Non. Donc c'est cette caillasse qui a dû foutre la merde. À un moment là, elle a bloqué un coup le truc, mais je pense pas que c'est endommagé le rotor puisque le moteur arrive quand même à monter dans les tours. Mais définitivement en bas il a un bug. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans ce moteur, on va donc l'ouvrir. On va voir ce qui lui est arrivé, pauvre petit. Quand je vous disais qu'un cache soit transmis, ça serait bien. Là, c'est définitivement sûr. C'est plus prudent.